Pourquoi est-il important de s'aimer soi-même? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, c'est Fadima Toubakari, je suis coach de vie. Au quotidien, j'accompagne les femmes dans l'atteinte de leurs objectifs. Je les aide à dépasser leurs peurs, à déconstruire leurs croyances limitantes, afin qu'elles puissent vivre la vie de leurs rêves. L'amour de soi, on en parle très souvent, on lit beaucoup d'articles sur les réseaux sociaux à ce sujet-là, mais qu'est-ce que c'est que l'amour de soi, ok? Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir un amour véritable pour votre personne? En début d'année, j'ai déclaré que 2021, c'est l'année de l'amour. Alors, pourquoi cette déclaration? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que durant les accompagnements que j'ai eu à faire en 2020, plusieurs femmes manquaient énormément d'amour vis-à-vis d'elles-mêmes, ok? Elles éprouvaient de l'amour pour les autres, mais elles avaient du mal à s'aimer elles-mêmes. Et je me suis dit non, on ne va pas continuer ainsi parce que l'amour de soi, c'est quelque chose de fondamental. Ça va au-delà en fait d'un simple sentiment que vous allez éprouver à votre égard, mais c'est véritablement une pratique. Ok, s'aimer, c'est d'abord se choisir, c'est faire de soi-même une priorité, c'est avoir de la compassion et du respect pour sa propre personne. Alors, il est fondamental de commencer à vous aimer véritablement. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 raisons pour lesquelles vous devez absolument commencer à vous aimer, mes sœurs. La première des raisons pour lesquelles vous devez apprendre à vous aimer, c'est tout simplement parce que l'amour de soi va vous faire développer un sens de responsabilité par rapport à votre vie. Ah oui, si vous voulez commencer à être beaucoup plus responsable de votre vie, il faudrait que vous appreniez à vous aimer. Ok, vous allez prendre conscience que votre vie, vous êtes en réalité seul responsable de cette vie-là. C'est vous qui décidez de porter en fait votre vie. C'est vous qui décidez où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez devenir, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez accomplir, qu'est-ce que vous voulez partager. C'est vous qui choisissez de faire ou de ne pas faire certaines choses. Lorsque vous commencez à vous aimer véritablement, vous prenez conscience que vous n'êtes pas une victime, ok? Vous sortez de ce cadre de victime-là et vous devenez véritablement le PDG de votre vie. Ok, vous arrêtez de vous plaindre, vous arrêtez de blâmer les autres, vous arrêtez de tout le temps rejeter la faute sur les autres. C'est toujours la faute de X, la faute de Y. Non, vous commencez à prendre vos responsabilités. Et vous vous dites que si ça n'a pas fonctionné, c'est parce que vous n'avez pas fait ce qui est à votre... vous n'avez pas fait ce dont il fallait, ok? Vous commencez à vous dire que si vous voulez obtenir les résultats, vous devez fournir des efforts pour avoir ces résultats-là. Donc, dites-vous que si vous voulez commencer à être beaucoup plus responsable, il faut déjà que vous puissiez développer un réel amour pour votre personne. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle vous devez commencer à vous aimer, mes sœurs, c'est que vous allez pouvoir fixer des barrières dans vos relations. Ok, c'est très important. Parfois, on s'engage dans des relations qui, au final, nous blessent, qui ne nous servent pas, qui nous font plus de mal que de bien. Et on continue dans ce genre de relation, on persiste, on persévère, même j'ai envie de dire. On se dit quelque part que ça ira mieux un jour. Mais les années passent, les mois passent, le temps s'écoule et on continue de subir en fait les relations qui ne nous plaisent pas. Ok? Là, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas commencé à véritablement vous aimer. Lorsque vous allez commencer à vous aimer, mes soeurs, vous allez pouvoir fixer un standard. Ça veut dire que ne rentre pas dans votre vie qui veut, mais qui est à la hauteur de faire partie de votre vie. Ok, vous allez apprendre à dire non à toutes ces personnes qui vous rabaissent, à toutes ces personnes qui vous dénigrent, à ces personnes avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, ou vous ne pouvez pas être vous-même. Vous avez l'impression que lorsque vous êtes avec cette personne, vous êtes une autre personne, vous portez tout le temps un masque. Ok, vous allez arrêter avec ça. Dès le moment où vous allez apprendre à vous aimer, ok, dans votre vie, vous allez accepter des personnes qui vous aiment telles que vous êtes, ok, qui aiment la personne que vous êtes sous toutes ses facettes, qui aiment vos qualités, qui aiment vos défauts. Vous allez vraiment fixer aussi un standard. Et là, je m'adresse surtout à mes sœurs, très important, par rapport à l'homme que vous recherchez. Je parle notamment aux sœurs qui sont encore célibataires, ok. Parfois, quand vous manquez d'amour pour vous-même, vous tombez encore et encore sur le même type d'homme. Ce type d'homme-là qui ne vous respecte pas. Ce type d'homme qui n'est pas prêt à s'engager. Ce type d'homme qui passe en fait son temps à s'amuser avec vous. Dès le moment où vous commencez à avoir un réel amour pour vous-même et que vous commencez à vous dire que vous méritez mieux que ça, mes amis, vous mettez ce genre de personnes de côté.
ok? Le véritable homme de votre vie, l'homme qui vous est destiné, votre mari, ok? Il viendra aussi quelque part lorsque vous allez apprendre à vous aimer. Lorsque vous allez pouvoir fixer des standards, ok? Arrêtez de baisser vos standards parce que vous voulez avoir l'amour de X ou de Y personne, ok? Commencez à fixer des barrières. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à fixer des barrières, c'est que quelque part, vous ne vous aimez pas encore réellement. Donc, ça s'apprend. Ça s'apprend. L'amour de soi, ça s'apprend. C'est pour ça d'ailleurs que j'organise un atelier dans lequel je vais vous apprendre à vous aimer, mes sœurs. Ah oui, il faut apprendre cela. Vous allez apprendre c'est quoi déjà l'amour, quelles sont les sources d'amour et comment faire pour réellement s'aimer. Qu'est-ce que cela implique de s'aimer réellement? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un sentiment, ok? Ça va beaucoup plus loin. Sans plus tarder, voici la troisième raison pour laquelle vous avez besoin d'apprendre à vous aimer. La troisième raison pour laquelle vous avez besoin d'apprendre à vous aimer, mes sœurs, c'est que vous allez arrêter de courir après la validation extérieure. Très important. Aujourd'hui, plusieurs sœurs que je rencontre sont tout le temps en train de faire des choses parce qu'elles veulent être appréciées par les autres, parce qu'elles veulent gagner l'amour des autres. Elles sont toujours en train de performer pour pouvoir avoir l'amour des gens, pour pouvoir obtenir la validation des gens, pour pouvoir obtenir l'aval des autres. Et aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin parce que même sur les réseaux sociaux, on se comporte comme ça parce qu'on veut gagner l'attention des gens. On veut gagner des likes, on veut gagner des vues. Du coup, on va se mettre à faire tout et n'importe quoi et oublier en fait que quelque part, on a besoin aussi, nous, de notre propre validation. Donc, lorsque vous allez apprendre à vous aimer, mes sœurs, vous allez commencer à travailler pour obtenir votre propre validation personnelle. Ce qui va être important pour vous, ce sera votre avis, votre opinion sur votre vie, non plus l'opinion des autres par rapport à vous-même, ok? Non plus ce que pensent les autres de vous, non plus ce que disent les autres de vous, mais véritablement, qu'est-ce que vous pensez de votre personne? Est-ce que vous êtes satisfaite de votre personne? Est-ce que vous êtes contente de la vie que vous êtes en train de mener? Est-ce que votre Seigneur est satisfait de vous? Voici le genre de choses qui commencent à vous intéresser lorsque vous avez réellement un amour véritable pour vous-même. Alors mes sœurs, je vous invite vivement à commencer à pratiquer, parce que c'est une pratique, à pratiquer l'amour de soi, ok? Pratiquer l'amour de soi, c'est le fait de se choisir en premier, le fait de faire de soi une priorité, le fait de faire de ses besoins une priorité. Parce que oui, c'est bien de s'occuper des autres, c'est bien d'aider les autres, mais si vous ne pensez pas un moment à vous-même, à ce qui est important pour vous, à ce qui vous ferait du bien, vous ne serez pas à mesure de mieux servir les autres, ok? Donc, à partir d'aujourd'hui, commencez à penser à vous un tout petit peu. Donc, vous voyez, mes sœurs, c'est très important de développer et d'apprendre à vous aimer vous-même. Alors, si vous souhaitez aller plus loin et avoir davantage d'outils pour apprendre à vous aimer, je vous invite à vous inscrire à l'atelier Amour de soi. C'est un atelier dans lequel je vais partager avec vous des clés et les outils qui vous permettront de véritablement vous aimer, mes sœurs, ok? On va parler d'amour de façon générale. On va parler de qu'est-ce que c'est que l'amour, des sources d'amour, de comment est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez mettre en pratique pour réellement ressentir cet amour pour vous-même, pour réellement le vivre dans votre quotidien. Mais on va aller plus loin avec un bonus sur comment gagner l'amour des autres. Donc, je vous invite à vous inscrire sans plus tarder à cet atelier. Vous pouvez me laisser un message inbox ou tout simplement remplir le lien dans la barre de description. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye.